Ce matin, on va continuer donc sur le livre de Job. Je te demandais, Patrice, de m'accompagner parce que je n'ai pas encore ouvert mon micro. Donc, ce matin, on va continuer sur le livre de Job. On est rendu à la troisième partie. Et ce matin, ce qu'on commence comme série, c'est les discours de Job. Les discours dans le livre de Job qui vont du chapitre 3 jusqu'au chapitre 41. Où est-ce que les Job parlent, les amis parlent aussi. Et donc, ce que nous allons faire ce matin, nous allons étudier le premier discours. Le premier discours de Job. Et qu'est-ce que Job dit? Qu'est-ce que le premier répondant dit? Et ce matin, il n'y a pas grand-chose de nouveau qu'on va apprendre. Et ce n'est pas mon but. Mon but ce matin, c'est de vous encourager sur ce que vous savez déjà, vous rappeler ce que vous savez déjà, et de vous rappeler, c'est de vous fortifier dans ce que vous savez déjà. Et donc, que nous puissions regarder ces vérités que nous connaissons déjà, mais que ces vérités, que le Seigneur puisse nous les ramener en avant, et en les ramenant en avant, que nous puissions pratiquer ces vérités. Parce que le but n'est pas de découvrir de nouvelles vérités à chaque fois. Le but, c'est de connaître ce que nous savons déjà, mais de les mettre en pratique. Si nous pratiquons ce que nous savons, c'est à ce moment-là qu'on grandit. Alors que nous puissions être encouragés par un enseignement que nous connaissons et que le Seigneur nous fortifie à travers cela. Donc, le thème de ce matin dans Job, c'est les souffrances de Job. Premier discours. Juste vous rappeler que les discours vont sous plusieurs chapitres. Et donc, ce matin, on va regarder les chapitres 3 à 7. Et donc, on fait un survol des chapitres 3 à 7 en quelques lignes simplement. On a essayé de retirer ce qui nous semblait être le point central, le point le plus important dans chacun des discours et essayer de comprendre ce qu'il en est. Mais la conversation que nous étudions ce matin va du chapitre 3 au chapitre 7. La souffrance de Job, la souffrance d'un ami. Et essayons de voir si ça vous est déjà arrivé d'avoir le genre de discours que Job a eu ici, ou si vous connaissez quelqu'un qui a eu ce genre de discours. Les lamentations de Job. Donc, rapide, on se rappelle, Job a tout perdu. Job est malade. Job ne possède absolument plus rien, même jusqu'à sa propre santé. Il a perdu. Et pendant qu'il est là, Job, voici ce qu'il nous dit. Après 7 jours et 7 nuits sans dire un mot, 7 jours et 7 nuits à garder le silence, finalement, Job ouvre la bouche. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, juste avant de commencer, je vous rappelle que ce livre est un livre poétique. Et vraiment, ce qui est intéressant dans le livre poétique, c'est que la poésie est un instrument que Dieu nous a donné pour être capable d'exprimer nos souffrances. La poésie, c'est un langage du cœur. Et lorsqu'on souffre, on parle avec notre cœur. Et donc, l'image de la poésie est un bon instrument pour pouvoir exprimer ce que nous ressentons. Et donc, on va voir à travers tous les discours à quel point les images, c'est beaucoup des images qui sont empruntées, et les images qui sont là ont beaucoup de sens en arrière pour exprimer une réalité. Et donc, regardons ça ensemble. Et donc, il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de sombres ou noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, le jour de ma naissance, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année
qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Et la prochaine phrase est pour moi le verset central de toute la réflexion de Paul. OK? La prochaine phrase. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je reprends. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pouvez-vous imaginer le stress que les gens riches possèdent lorsque tu as beaucoup de biens? Et quel est le plus grand stress qu'un homme riche peut avoir par rapport à ses biens? C'est qu'il perd tous ses biens. Quelle est la crainte d'un parent qui a des enfants, si ce n'est que de perdre ses enfants? Et quelle est la crainte d'un homme, si ce n'est que sa santé défaillisse? Job a vécu les trois. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous comme ça, les amis? Est-ce que nous n'avons pas tous des choses que nous redoutons et que nous craignons? On entend des histoires arriver à des amis, puis on dit, Seigneur, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Job, ici, c'est exactement ce qui lui arrive. Il continue en disant, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Et là encore, les amis, je vous fais un résumé, parce que je ne vous ai pas lu tout le chapitre au complet. Là. Je vous ai épargné là-dessus. Là. OK? Mais ce qu'on voit ici, c'est que Job exprime sa douleur, exprime sa peine. Et la question maintenant, c'est de savoir, en tant qu'ami, comment je réponds. Et donc, Job expose sa peine devant ses trois amis, il exprime son cœur, il exprime son âme et tout ça. Et comment est-ce que son ami, Éliphaz, décide de répondre à la souffrance de Job? Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Toi. » Première erreur, garde le silence. Okay? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Okay? Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Vraiment? Vraiment? Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est pas ton intégrité? Cherche à ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Okay. Est-ce que ça n'arrive pas des fois qu'un innocent périt? Ah, OK. Quels sont les justes qui ont été exterminés? OK. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de justes qui sont exterminés?
Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Okay? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Hein? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. L'homme serait-il juste devant Dieu? Ben, on a un problème ici. Parce que dans le chapitre 1 et 2, qu'est-ce que l'auteur nous dit par rapport à Job? Il est juste. Hein? Dieu lui-même va le répéter 2 fois à l'ennemi. Job est juste, intègre, craint Dieu. Et puis Éliphaz, lui, l'homme est-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Oui. C'est ce que Dieu dit de Job. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Quel genre de réponse que tu donnes? Quel genre de réponse que tu donnes? 3 erreurs. Éliphaz juge Job qui parle de sa souffrance. Déclare une loi qui n'est pas toujours vraie. Et finalement, il accuse Job de ne pas être juste et saint quand Dieu lui-même déclare qu'il est juste. Je vais revenir tout à l'heure pour parler de ça, mais tu sais, des fois, quand tu parles de ta souffrance, puis il y a des gens qui se moquent de toi, qui ne prennent pas en considération ce que Dieu veut faire. Et souvent, ce n'est pas forcément que les gens sont mal intentionnés, right? Ce n'est pas des gens mal intentionnés. Mais on peut être très bien intentionné et être super maladroit. Et je dis amen à cela pour le nombre de fois que j'ai fait ça. J'ai été super intentionné d'aider des gens, puis j'ai été super maladroit. Super maladroit. La réponse de Job. Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur. Et si toutes mes calamités étaient sur une balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. » Quelle image extraordinaire. Job dit que si on pouvait prendre toute la peine et la souffrance qu'il vit, et si on pouvait les mettre sur une balance, rien ne serait capable de supporter. Puis j'aime la manière qu'il termine, il dit, voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à quoi? Mes paroles vont jusqu'à la folie. Ça ne vous rappelle rien, ça? Qu'est-ce que Job a dit à sa femme? Tu parles comme une femme insensée. Il reprend la même expression pour lui ici. Ma douleur et ma souffrance est tellement lourde que mes paroles vont jusqu'à la folie. Okay? Et continue en disant, et mon mot préféré, car. Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi est-ce que ces pensées vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, aussi dégoûtante soit-elle. On est ailleurs, là. Et c'est pour ça qu'il va terminer en disant ceci. Puisse mon vœu s'accomplir. Et Dieu veuille réaliser mon espérance. OK? C'est quoi son espérance? Qu'il plaise à Dieu de m'écraser
qu'il étende sa main et qu'il m'achète. Ça vous est jamais arrivé d'avoir cette expression? Seigneur, viens me chercher, là. Seigneur, viens me chercher. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Là, il parle à ses amis. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Et si vous lisez le livre de Job, c'est exactement ce que les amis vont essayer de faire pendant 39 chapitres. Job, tu as péché. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Vous accablez un orphelin. Vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face? Revenez. Ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Job essaye de convaincre ses amis, un, de sa douleur, et essaie de convaincre ses amis qu'il n'a rien fait de mal pour la douleur qu'il a subie. Et malheureusement, son ami qui est là, Eliphaz, ne veut rien entendre. Ne veut rien entendre. Notre ami Eliphaz, comme on va voir avec les autres, fait tout ce qu'un bon ami ne devrait pas faire quand il souffre. Et c'est pour cela que je voulais passer du temps ce matin avec vous pour regarder ensemble, mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un ami souffre? Quoi faire quand un ami souffre? Encore une fois, pour moi, je suis venu avec 11 points qu'on va passer très rapidement. Et la raison pourquoi je suis venu avec les 11 points, c'est parce que les 11 points, je ne les ai pas faits. Pendant des années, j'ai voulu conseiller des gens. Et pendant des années, j'ai fait certaines erreurs. Merci Seigneur, parce qu'à travers mes cours de théologie, on a suivi des cours de relations d'aide qui ont aidé à replacer les choses, à recadrer les choses. Et il y a 11 points qui est là. Maintenant, encore une fois, je ne viens pas ici en tant que professionnel, je ne viens pas ici en tant que psychologue ou quoi que ce soit. Mais il y a 11 points que je crois que vous allez voir avec moi, que vous êtes d'accord avec moi. Probablement que vous allez en rajouter plus. Et je dis amen à ça. Mais j'aimerais vous encourager, j'aimerais nous encourager ce matin. Comment accompagner un ami qui souffre? Les 5 premiers points, c'est ce que j'appelle avoir une position passive. Avoir une disposition, une position passive par rapport à ce que notre ami souffre. Mais elle n'est pas si passive que ça. Tout d'abord, être présent. La seule chose qu'on peut apprécier chez les amis de Job, c'est que lorsqu'ils ont entendu les souffrances de Job, ils se sont rencontrés, puis ils se sont dit, on va aller le voir. Ils n'ont pas fui la souffrance de leur ami, ils ont dit, on va aller le voir. Lorsqu'une personne souffre, souvent, il y a certaines personnes, lorsqu'ils souffrent, ils aiment être seuls. Moi. Quand je souffre, fous-moi la paix, dérange-moi pas, je vais être tranquille. Okay? Mais lorsqu'une personne souffre, elle a besoin d'être accompagnée. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et ce n'est pas juste une question de mariage. Lorsqu'une personne souffre, aussi difficile que ça peut être,
Il faut être présent pour les amis qui souffrent. Être présent, c'est apprendre à écouter sans parler. La personne veut te communiquer la souffrance qu'elle vit. Prends le temps d'écouter. Prenons le temps d'écouter. Elle vit des choses à l'intérieur qu'elle a besoin d'exprimer. Job a ouvert la bouche parce qu'il avait besoin d'exprimer sa souffrance. Et ce qu'il avait besoin, c'est d'avoir une audience de gens qui étaient prêts à écouter par rapport à sa souffrance. Être présent, apprendre à écouter. Mais pas seulement simplement écouter, mais faire de l'écoute active. Renforcer la personne dans ce qu'elle vit. Lui faire comprendre qu'on comprend. De poser des questions pour aider la personne à définir encore mieux ce qu'elle ressent. Quand tu dis ça, mais c'est quoi que tu veux dire réellement? C'est ce que j'aime beaucoup avec Jessica qui a fait avec Léa Maud. Lorsque Léa Maud est triste ou a vu de la peine, et Léa Maud dit « je suis triste », Jessica cherche toujours à savoir « mais ça veut dire quoi triste pour toi? » Nomme l'émotion vraiment que tu veux mentionner ici. Et donc, faire de l'écoute active et d'aider la personne pendant qu'elle nous parle, de l'aider à définir ce qu'elle ressent réellement. Qu'elle puisse exprimer vraiment tout ce qu'elle a sur son cœur. Numéro 4, montrer de la compassion. Faire comprendre à la personne. Et montrer de la compassion, les amis, ne veut pas forcément dire que tu es d'accord avec ce que la personne dit. Est-ce que vous me suivez? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que la personne dit, mais tu comprends ce que la personne dit. Il y a une différence entre les deux. La personne veut maudire le jour de sa naissance. Non, non, dis pas ça. Pourquoi? Non, non. Tu n'es pas d'accord, OK, mais comprends ce que la personne dit. Pas obligé d'être d'accord avec elle. Et finalement, pour faire un résumé, reconnaître la souffrance de la personne. Être capable de prendre ça. Je reconnais la peine et la souffrance que la personne vit. Et donc, une certaine disposition, je dis passive, et je vais expliquer pourquoi après, où est-ce qu'on est là pour la personne, on aide, on la soutient dans ce que la personne vit. Une position, ce qu'on pourrait appeler un peu plus une position active ou une disposition active, où est-ce que tu décides maintenant d'entrer en relation avec la personne. Première chose à faire, discerner si c'est le bon temps de parler. Est-ce que c'est vraiment le temps là, maintenant, de répondre à la personne? Avoir cette oreille attentive et avoir ce discernement. Est-ce que c'est le bon temps d'intervenir dans ce que la personne dit? Le numéro 7 est celui qui, je dois avouer, mérite le plus. Éviter les réponses faciles. Ah, mais tu sais, Dieu dit dans... Et puis Jean 4, Dieu dit que... Ben, premièrement, il y a des fortes chances que la personne à qui tu parles connaît toutes ces réponses. Éviter les réponses faciles. Il n'y a pas de réponse facile lorsqu'une personne souffre. OK? Il n'y a pas de réponse facile lorsqu'une personne souffre. Alors, évitons de donner des réponses du tac au tac en pensant qu'on a les passages par cœur dans notre Bible et puis on sait ce qu'il faut dire. La situation peut sembler facile pour nous, comme si on était à la place de cette personne, on n'agirait pas ainsi. Mais toi, c'est toi, elle, c'est elle. Pour toi, un devoir de 4e année d'un enfant, c'est rien pourtant, pour toi. Mais pour un enfant qui est en 4e année, son devoir, il est énorme. Respecte ça. Respecte ça. OK? Mais non, voyons, c'est facile, là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non. Chacun ses défis, chacun ses épreuves. Il n'y a pas de réponse facile. Évitez les réponses faciles lorsqu'une personne souffre. Évitez de parler de quelqu'un d'autre que tu connais qui a vécu la même chose. Ah oui, ton histoire me fait penser, là, Jean-Pierre. Jean-Pierre a vécu la même chose que toi, tu sais, puis oh, c'était terrible ce que Jean-Pierre a vécu. On s'en fout de Jean-Pierre présentement, là. On s'en fout de Jean-Pierre, là. C'est pas Jean-Pierre qui est là, là. OK? Évitez de parler de quelqu'un d'autre. Et pire encore que ça,
De dire comment l'autre il a passé à travers, puis tu vas voir, ça va être facile. Garde, lui, il a passé à travers, donc toi aussi, ça va être facile pour toi. Donc, inquiète-toi pas, tu vas voir, ça va bien aller. Prier avec la personne. Je vais revenir avec ça dans ma conclusion. Deux derniers points. Prendre rendez-vous avec la personne pour revoir la personne. Lorsqu'une personne est en souffrance et que je décide de m'engager dans la manière où je décide que je veux cheminer avec toi dans ce que tu vis. Je chemine avec toi. Et donc, si je m'engage par rapport à ta souffrance, je veux cheminer avec toi. Donc, je te rencontre une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et dire, je veux cheminer avec toi à travers ce que tu vis. Et j'amène tout de suite mon dernier point, connais tes limites. Connais tes limites. Autrement dit, tu n'es pas Dieu. Ne prends pas la place de Dieu dans la vie de la personne qui souffre. Aussi terrible que la souffrance que la personne peut vivre, tu n'es pas Dieu. Et donc, lorsque tu chemines avec la personne, connais tes limites. Connais jusqu'à quel point tu peux t'engager et jusqu'à quel point tu ne peux pas t'engager, tout en décidant d'accompagner la personne qui souffre. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il faut prier avec la personne? Pourquoi est-ce que je prends le temps de mentionner ces points-là, comme je dis que vous connaissez déjà et que je vais vous renforcer? Et c'est là le point du message ce matin. OK? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Nous avons un seul objectif. Amener la personne vers Jésus-Christ, qui est le véritable consolateur de nos âmes. On ne chemine pas avec une personne pour le simple fait de cheminer avec elle. On n'accompagne pas une personne pour le simple fait d'accompagner une personne qui souffre. Notre objectif, c'est d'accompagner une personne qui souffre pour la diriger vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le consolateur par excellence. Maintenant, évidemment, la question, c'est quoi? Si Jésus-Christ n'est pas ton consolateur, comment tu vas faire pour amener la personne vers Jésus-Christ comme étant consolateur? Si toi, dans ta propre vie, Jésus-Christ n'est pas celui qui te réconforte, qui te soutient et qui te ramène la joie dans ta souffrance, comment tu vas faire pour l'amener aux autres? Et donc, la question est-ce que Jésus-Christ est ton consolateur? Est-ce que Jésus-Christ est celui qui restaure ton âme? Est-ce que Jésus-Christ est celui vers qui tu vas lorsque tu sens que tu n'en peux plus dans ta vie? Accompagner quelqu'un qui souffre, ce n'est pas juste une action que tu fais, c'est un style de vie. C'est parce que j'ai l'habitude et que je vis avec Jésus-Christ comme mon consolateur que je vais savoir comment consoler mon ami qui vit dans la souffrance. C'est parce que moi, je l'ai vécu. Et boy, oh boy, que je l'ai vécu. Combien de couples, en plus de 20 ans de ministère, là, combien de couples que j'ai vus, où est-ce que tout le monde a dit, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Puis de voir le Seigneur Jésus venir, entrer dans le couple, les restaurer, au point que c'est rendu que c'est ce couple aujourd'hui qui fait des conférences pour restaurer les couples. Extraordinaire. J'ai vu des gens à qui on aurait dit, non, lui, non, la manière qu'il répond, la manière qu'il est rebelle envers le Seigneur, il n'y a plus rien à faire avec lui, c'est fini. Et puis Dieu restaure. Et ça, j'ai vu dans ma propre vie. J'ai mon frère, 6 pieds 5, mon petit frère, qui à l'âge de 18 ans, quitte l'Évangile. Grandit avec moi, la même discipline que moi, la même éducation chrétienne que moi, la même église que moi, la même sévérité de père que moi, mais lui, à 18 ans, je m'en vais. Quitte. Et chaque jour,
chaque jour, je rentre à la maison et je vois mon frère qui mène une vie contraire à toutes les valeurs que nos parents nous ont enseignées. La peine qu'il fait à ma mère, la souffrance que moi je vis, année après année, rébellion totale. On garde contact, on reste amis, rebelle. Pendant près de 15 ans, je vois mon frère vivre comme ça. Ou est-ce que je fais du ministère, je vois des jeunes venir au Seigneur, je vois des jeunes se reconsacrer, mais quand je rentre à la maison, un frère rebelle à la maison. Tu prêches l'Évangile, des jeunes viennent, se convertissent, tu rentres à la maison, un frère rebelle à la maison. Fini par, je me marie, quitte la maison, habite dans mon appartement. Moi et mon frère, on ne se parle pas souvent. Et puis tout d'un coup, comme ça, je reçois un coup de téléphone. Salut Ruben, ça va? Je dis, ouais, ça va, toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans 2 semaines? Samedi, dans 2 semaines? Je dis, bon, je n'ai rien dans mon agenda. Ouais, ben, c'est parce que je me fais baptiser puis j'aimerais que tu sois là. Je ne sais pas quoi dire. OK. Bon, ben, on se voit dans 2 semaines. Puis je vois mon frère, je suis là, après 15 ans, je vois mon frère se faire baptiser. Mon père et ma mère sont là aussi. Père d'espoir, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne perds pas espoir parce que je sais ce que mon Seigneur est capable de faire. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur Jésus. Et donc, je vais inviter les musiciens, terminé. C'est avec cette assurance, c'est avec cette conviction que je m'engage dans la vie des gens. J'ai déjà dit ici, j'ai déjà dit à certains, ce n'est pas que j'ai confiance en toi, mais j'ai confiance dans le Seigneur. Et tant aussi longtemps que le Seigneur me dit de t'accompagner, ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, peu importe. Je suis à la première loge pour voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je veux être là. Aussi longtemps que ça prend, je veux être là. Parce que je sais ce que mon Seigneur est capable de faire. Que nous puissions être une communauté de croyants qui non seulement nous savons ces réalités dans notre tête, mais qui sont capables de le vivre dans notre cœur. Que nous puissions être cette communauté de croyants lorsqu'il entend un ami délirer à cause de sa souffrance, qu'il puisse nous regarder et dire, tu es une encre pour moi dans ma souffrance. Parce que nous sommes fermes dans notre conviction. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous encourage. Et encore une fois, le but n'était pas de vous apprendre quelque chose de nouveau. Le but est de vous rappeler cette vérité que vous connaissez déjà. Mais que nous puissions l'apprendre maintenant, la mettre en pratique, être encore une fois une communauté qui vit dans cette foi, qui vit dans cette assurance, qui vit dans cette victoire, où nous n'avons pas peur d'affronter les épreuves, car nous savons en qui nous croyons. Prions. Nous l'avons mentionné ce matin à travers les chants et nous voulons le déclarer encore une fois, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Seigneur, tu es le roi des rois. À toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus, tu nous as dit, rien ne m'est impossible. Et tu as dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Seigneur, il n'existe aucune souffrance qui est au-dessus de toi. Aucune épreuve, Seigneur, qui monte sur toi. Il n'y a aucune expérience, Seigneur Dieu, qui te surprend. Et il n'y a aucun échec, Seigneur, qui est un véritable échec. Merci, Seigneur, de nous rappeler ces vérités
Que nous puissions, en tant que communauté, nous fortifier dans cette vérité. Et Seigneur, nous prions que dans ta grâce, par ton Saint-Esprit, non seulement tu nous rappelles ces vérités dans notre tête, mais que tu mettes la joie dans notre cœur, Seigneur, que rien n'était impossible. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié ce matin. Amen.